Voici une présentation des différents modes d'utilisation de la pince. La pince se compose d'un grip sur lequel on vient disposer les doigts pour mouvoir la pince, d'un disque pour sélectionner différentes options. Le bumper permet de sélectionner différents modes, le mode acquisition notamment. Lorsque l'on pince les deux boutons qui sont sur les côtés du grip, on peut mouvoir correctement le robot. Ce robot se déplace sur 7 axes différents. Dès lors qu'on pince trop fort, on serre trop fort la pince, le robot se bloque. Il ne faut pas le serrer trop fort. Lorsque l'on déplace le robot, il suffit si on lâche la pince et que le robot est en mouvement, on va se rendre compte que le robot se stoppe de manière immédiate. Vous avez sur le côté un bouton qui permet de sélectionner les différents modes de fonctionnement de la pince. Le premier mode est le mode libre. C'est le mode dans lequel nous allons le plus souvent programmer. Le deuxième mode est un mode qui n'autorise qu'une seule translation, c'est-à-dire que la pince est dans son mouvement, dans sa position, et il ne peut pas du tout se déplacer en rotation. Le troisième mode est un mode qui, lui, n'autorise que les rotations autour d'un même point. On voit bien que le point central de la pince est le centre de rotation. Le dernier mode est un mode qui permet de stopper différents degrés de liberté. Donc, il y a une interface qui permet de choisir si on veut le déplacer sur les axes X, Y ou Z, en rotation ou alors en translation. Donc ce mode-là peut être très utile lors de la programmation de pick and place ou autre. Donc il est très important de bien faire attention dans quel mode de déplacement au niveau pince on se trouve lorsque l'on fait de la programmation avec le robot Panda.